Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, une relation aujourd'hui doublement évolutive, il en existe quelques-unes. Je les appelle ainsi, je ne connais pas d'auteur qui parle de ces relations-là, donc je les ai appelées comme ça. Si vous connaissez un auteur qui parle effectivement de ces relations un peu spéciales, eh bien je vous laisse me mettre en commentaire la référence. Il serait quand même fort curieux que je sois le premier à découvrir cette particularité. C'est juste que je n'ai pas, on va dire, la référence. Donc aujourd'hui, on va regarder cette relation 4-8, 8-4, et on va voir en quoi il y a de nombreux enjeux dans cette relation. Donc, je ne représente pas l'énéagramme. D'une certaine manière, je le fais souvent dans ces vidéos, et d'une certaine manière, on pourrait dire que comme l'énéagramme nous concerne tous, et qu'il n'y a aucun prérequis pour étudier l'énéagramme, nous n'avons pas besoin de connaître tous les mots, toutes les particularités de l'énéagramme. Ça vient à force, j'ai envie de dire, de pratiquer. C'est un peu comme une langue finalement. Et c'est un peu comme un alphabet d'une certaine manière. Quand vous avez compris comment cette figure fonctionne, vous allez avoir en lumière déjà tout ce que vous avez besoin de travailler, d'une certaine manière, et aussi ce qui bloque l'autre, ce qui vous bloque vous et ce qui vous bloque l'autre. Et là, effectivement, dans cette relation aujourd'hui que l'on va voir, dans cette relation 4-8-8-4, réellement, il y a plusieurs enjeux. Alors, rappelons simplement que l'énéagramme est une bien piètre nouvelle si vous ne pensez qu'être un mental. Parce qu'effectivement, le mental, disparaît tous les soirs. En tout cas, l'identification mentale disparaît dès que l'on est dans le sommeil profond. Donc peut-être qu'on ne trouvera pas de réponse définitive dans quelque chose qui est fluctuant, qui change en permanence, qui focalise sur des choses différentes en fonction, on va dire, de l'âge, du moment de la vie, de la maturité, bref. Oui, le mental est un outil merveilleux et d'une certaine manière, l'énéagramme peut nous aider à y voir plus clair, voir ce que nous avons aussi besoin de travailler. Effectivement, c'est riche l'énéagramme et voilà, aujourd'hui je ne le représente pas. Mais c'est vrai que ça va pointer ce qui se passe quand ça va mal, quand on est en involution, et qu'est-ce qui se passe quand on est en évolution. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution, du début du chemin évolutif, on pourrait dire, du profil 8 et du profil 4. Et c'est vrai qu'il y a une particularité dans cette relation, et vous n'en avez pas beaucoup de ces relations qu'on pourrait appeler doublement évolutives. Rappelons simplement aussi, pour finir cette petite présentation, on n'est pas un numéro. Je pense que c'est important de le rappeler. Ce n'est pas un système enfermant, c'est au contraire un système très ouvert et d'une certaine manière très, très dynamique. Alors allons-y. Pourquoi on peut dire que le profil 4 et le profil 8, lorsqu'ils sont en relation, c'est potentiellement doublement évolutif. Parce que chacun montre à l'autre le début de son chemin d'évolution. Effectivement, nous avons tous un centre, nous avons tous un deuxième centre, et nous avons un centre réprimé. Donc, voilà, simplement, pour le 4 et pour le 8, le centre du 4, c'est le centre, on va dire, de l'image, besoin d'être aimé, d'être vu, d'être reconnu. Le deuxième centre, c'est simplement le centre qui est le plus proche de sa personnalité, donc le centre mental, représenté par les points 5, 6, 7. Besoin de comprendre le monde, c'est vrai que le 4 pense beaucoup. Et le 8, lui, est dans le centre instinctif des besoins primaires, effectivement représenté par les points 8, 9, 1. Son deuxième centre, c'est le centre mental, lui aussi. On peut dire que le 8 pense beaucoup aussi, représenté par les points 5, 6, 7 également. Et donc, le 8 évolue en 2. Et effectivement, le 4 évolue en 1. Donc finalement, chacun montre à l'autre un peu ce qui lui manque, en tout cas ce qu'il a besoin de travailler. Alors bien sûr, cette relation risque d'être complexe. Pourquoi ? Parce que le 8 évolue en 2. Le 2, effectivement, a besoin d'aider l'autre. Et on voit que le 8 a tendance à surtout aider les gens qui sont dans le besoin. Et le 4 involue en 2.
C'est-à-dire qu'il a une tendance à devenir dépendant. Dépendant aussi pour les choses, on va dire, terre à terre, du quotidien. Donc quand le 8 va évoluer en 2, eh bien il risque d'emmener effectivement le 4 dans ces zones d'ombre. Parce que ça va être facile pour le 4 de se laisser porter. Alors que le 4, eh bien justement, s'intègre dans le centre instinctif en 1. Il va prendre les qualités du perfectionniste, de mettre du cadre, eh bien dans ses connaissances, ses envies, il a besoin de prendre sa place sur Terre. Voilà, vraiment dans le côté terre à terre. Et donc effectivement, chacun va montrer à l'autre un peu ce qui lui manque. Très concrètement, le 4, eh bien, montre la profondeur émotionnelle. Et en même temps, le 8, eh bien, a besoin de s'ouvrir à cette fragilité qui vit en chacun de nous. Et en même temps, le 4, en voyant un 8, peut soit le juger déconnecté de la réalité, parce que pour lui, la réalité, c'est d'aller dans cette profondeur émotionnelle, d'être dans ce ressenti, et inversement. Le 8 risque de se dire, mais qui c'est ce guignol? Parce que c'est vrai que le 8, voilà, il n'hésite pas à aller dans la confrontation. Donc soit le 8 va être touché par le 4, parce qu'effectivement, il montre quelque chose qui est fort en lui, cette sensibilité. Le 8 est sensible. Il faut juste qu'il s'ouvre à cette sensibilité. Et le 4 a une capacité à passer à l'action. Oui, tous les deux ont un corps très différent. Mais le 4, quand il pose les pieds sur terre, il est capable de déployer une énergie. S'il arrive à mettre en avant ses passions, eh bien, il risque, le 8, d'être touché par cette générosité, parce que le 8 est généreux. Et quand le 8 va s'intégrer en 2, eh bien, il va aider, mais presque de manière désintéressée. Il va rien attendre en retour. Il va juste considérer que la personne en face a besoin d'aide et mérite de l'aide. Donc, c'est une relation difficile, on pourrait dire, parce qu'effectivement, l'un et l'autre semblent loin. Par contre, tous les deux portent des qualités de cœur très profondes. Et ces deux êtres sont très authentiques, chacun à leur manière. C'est pourquoi ça peut être une relation, mais vraiment doublement évolutive. Parce que vraiment, l'un va montrer à l'autre, on va dire, une originalité, quelque chose qui a besoin d'être matérialisé dans on va dire, dans la matière. Et justement, le 8, au contraire, lui est déjà cette stabilité. Donc, s'il s'unit en entreprise, par exemple, ou lors d'un projet, alors ça peut être vraiment, vraiment très puissant parce que tous les deux portent un aspect très, très fort et une générosité, mais chacun à leur manière. Mais c'est vrai que d'une manière générale, quand ils vont mal, eh bien le 8 involue en 5, donc il a tendance à être dans la rétention d'informations, alors que justement le 4, eh bien justement a besoin de moments authentiques. Donc s'il sent, le 4, que le 8 ne lui dit pas tout, alors il risque de se sentir particulièrement mal à l'aise dans cette relation. De la même manière, il risque, le 8, d'être vraiment énervé par cette sensibilité si le 4 ne va pas bien. Bref, doublement évolutive vraiment parce que tous les deux peuvent se nourrir de l'autre. Mais à premier abord, et on pourrait dire à niveau moyen, alors quand on parle à niveau moyen, on parle du mental qui est en mesure de fonctionner mais qui souffre, parce que le mental souffre, hein, effectivement. D'où l'intérêt de l'énagramme aussi, hein, c'est un outil qui nous permet de mieux nous comprendre, mais de mieux comprendre les autres. Donc voilà une relation effectivement forte, parce que tous les deux portent à quelque part, chacun à leur manière, une force, une puissance. Par contre, il faut qu'elle soit mise à bon escient. Voilà. Il faut que cette puissance, cette force, eh bien, soit matérialisée dans l'espace pour le 4. Voilà, il a tendance à être trop dans l'imaginaire et trop dans des pensées. Il n'est pas assez stable, il n'est pas assez dans son corps. Donc, eh bien, il est vite emporté par des sensations. Il a la sensation d'être inapte. Au contraire, le 8, lui, se coupe complètement de ses émotions. Et ça risque vraiment d'énerver aussi le 4, d'une certaine manière. Donc voilà, c'est une relation qui peut être vraiment très forte et vraiment très constructive, comme on peut passer complètement à côté de la relation. Et d'une certaine manière,
l'un et l'autre ne pourraient même pas se voir. S'ils étaient dans la même pièce lors d'un événement, lors d'un anniversaire, ils pourraient passer la soirée sans se parler, alors que l'un et l'autre ont tellement à sa portée, potentiellement. Ici s'arrête, voilà, ce petit partage quotidien que l'on fait durant le mois de mai. À partir du mois de juin, on reviendra sur quelque chose d'un peu plus... on reviendra sur 2-3 vidéos par semaine, mais là, c'est vrai que, chose promise, chose due, au mois de mai, on fait vraiment une vidéo régulièrement, en espérant que ça puisse, d'une certaine manière, vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, s'il y a quelque chose qui vous parle, si vous avez peut-être voilà, quelqu'un de votre famille qui est 8, comment vous vivez ça, ou quelqu'un de votre famille qui est 4. Voilà, c'est toujours intéressant. Parce que curieusement, et ça, là aussi, en famille, et bien dans une même famille, quand on parle des enfants et des parents, réellement, eh bien vous retrouvez parfois ce schéma 4-8 ou 5-8. C'est possible. Donc je vous laisse voilà, me mettre, si vous le souhaitez, en commentaire, eh bien quelque chose de constructif. Un petit pouce, vous abonner, peut-être à bientôt. Voilà, au revoir.